quelle banque choisir entre Boursorama et Trade Republic? C'est ce que je vais vous partager au sein de ce comparatif à travers les avantages et les inconvénients que j'ai pu en retirer. Donc on est parti sur mon écran. Donc on va voir en premier lieu les points forts et les points faibles de Boursorama, puis on verra les points forts et les points faibles de Trade Republic. Juste avant, si vous n'avez pas un compte chez Trade Republic ou Boursorama et que vous souhaitez en ouvrir un, je vous mettrai sous cette vidéo des bonus exclusifs, notamment ici chez Boursorama, un lien exclusif qui vous permet d'avoir jusqu'à 150 € offerts une fois que vous faites votre premier dépôt effectué, en sachant que si vous allez directement sur le site de Boursorama, vous n'aurez pas cette offre exclusive. Et pour Trade Republic, pareil, la possibilité d'avoir une action offerte jusqu'à 40 € à l'ouverture de compte avec le lien que je vous mets en description, ce qui n'est pas le cas directement sur le site de Trade Republic. Donc on est parti, on commence en premier par les points forts de Boursorama. Donc il y en a 9. Le premier, c'est que c'est accessible à la majorité des Français, donc plus de 7 millions de clients à travers le monde, qu'on soit étudiant, chômeur, salarié, entrepreneur, retraité, etc. Quasiment tout le monde peut ouvrir un compte Boursorama. Il y a juste certaines personnes des fois qui ne peuvent pas ouvrir, notamment il me semble que c'est les interdits bancaires qui ne peuvent pas ouvrir chez Boursorama. On a aussi les personnes qui n'habitent plus en France qui ne peuvent pas ouvrir, mais sinon dans la majorité des cas, c'est accessible quasiment à tous. Deuxième avantage, service client en français. Donc si on a des questions, c'est une banque française, le service client est accessible et joignable. Donc ça, aucun problème là-dessus. Troisième point, une offre avec une carte bancaire gratuite. Donc moi, c'est la carte que j'ai vraiment la carte de base. Et il faut savoir par contre, c'est 5 € si on ne l'utilise pas dans le mois. Donc quand on parle d'utilisation, c'est minimum un paiement avec la carte directement. Donc si vous faites un paiement à la boulangerie par carte, c'est bon, vous n'aurez pas ce prélèvement de 5 €. Par contre, si imaginons, je vais prendre un exemple, en juillet, vous n'avez pas du tout utilisé votre carte, en août, Boursorama vont prélever de votre compte 5 €. Donc pour ça, pour éviter, mettez-vous un petit rappel ou quoi que ce soit, si notamment vous utilisez d'autres comptes bancaires souvent, et donc dans ce cas-là, ça sera intéressant parce que sinon vous allez avoir un frais à prendre en considération. Mais si vous l'utilisez tout le temps, ou même juste une fois par mois, vous n'aurez jamais de frais et il n'y a pas d'autres frais que ça chez Boursorama. Quatrième point, virement instantané gratuit, donc pour envoyer de l'argent vers n'importe quel compte bancaire gratuitement en instantané, donc ça c'est vraiment génial. Cinquième point, il y a aussi tout ce qui est livret d'épargne, donc livret A, livret LDDS. Ils viennent même de mettre en place le LEP, donc ce sont des livrets qui permettent d'épargner, de mettre des économies, etc. Sixième point fort, c'est la possibilité d'ouvrir un PEA. Donc un PEA, c'est un outil une enveloppe fiscale qui permet d'investir. On a aussi compte titres et assurance vie qui sont aussi des enveloppes fiscales qui permettent d'investir, notamment l'assurance vie. Là, c'est plus pour préparer son futur, notamment en cas de décès, etc. Mais concrètement, voilà, il y a plusieurs types d'enveloppes possibles chez Boursorama à ce niveau-là. Sixième point, un RIB français. Donc pareil, on peut recevoir son salaire chez Boursorama sans aucun souci. Le RIB est français, donc ça fonctionne parfaitement bien. Huitième point, découvert autorisé sous condition. Donc il faut savoir qu'on a la possibilité d'avoir un découvert autorisé chez Boursorama. La condition principale, c'est notamment d'avoir des revenus qui arrivent sur le compte. Et donc pour ça, le découvert autorisé, je crois qu'on a déjà 1000 €, c'est sûr qu'il y a 1000 € en découvert autorisé, mais il me semble même que ça peut aller un petit peu plus haut. Par contre, à prendre en considération, c'est qu'il faut rembourser vite le découvert autorisé dans les temps si vous ne voulez pas avoir des frais, etc. Donc voilà, faites quand même attention avec ça. En neuvième point, comme je l'ai dit, je vous mets un lien exclusif sous cette vidéo qui vous permet d'avoir jusqu'à 150 € offerts une fois que vous ouvrez votre compte et que vous faites le premier dépôt sur le compte. Maintenant, au niveau des points faibles chez Boursorama, il y en a deux. La première, c'est l'ouverture de compte qui est plus longue que Trade Republic, qui est quand même beaucoup plus longue. Pour une idée, moi, mon compte Boursorama, ça avait pris après 7 à 8 jours pour l'ouvrir. Le compte Trade Republic, ça a pris 10 minutes maximum, même pas 10 minutes. Donc en termes d'ouverture de compte, c'est plus long, mais voilà, ça se fait. Vous inquiétez pas si vous n'avez pas reçu de retour de Boursorama sous 2 jours, c'est normal, ça va arriver, c'est juste que le process est un petit peu plus long. En deuxième point, c'est les frais d'inactivité sur la carte bancaire. Donc si on n'utilise pas la carte une fois dans le mois, on se prend un frais de 5 €. Moi, je suis client Boursorama depuis plus de 5 ans maintenant, donc ça fait très longtemps. Et concrètement, j'ai dû payer 3-4 fois 5 € pour ne pas avoir utilisé la carte parce que je suis en vacances, j'ai une autre carte, etc. Donc c'est quelque chose qui peut arriver, mais pour ça, maintenant, moi, je mets un rappel. Comme ça, je suis sûr de l'utiliser au moins une fois par mois. Maintenant, on passe à Trade Republic. Donc pareil, Trade Republic au niveau des points forts juste ici. Donc il y en a 8. Le premier, c'est accessible sans condition de revenu, donc plus de 8 millions de clients, donc c'est juste énorme. Donc là, encore une fois, étudiants, salariés, chômeurs, intérimaires, CDI, CDD, retraités, entrepreneurs, tout le monde peut ouvrir un compte facilement. Deuxième point, ouverture de compte en 8 minutes. Donc c'est vraiment ultra rapide là pour ouvrir le compte. Vraiment, là-dessus, je crois que c'est le compte le plus rapide à ouvrir qu'on a de disponible en France. Troisième point, offre avec carte bancaire gratuite, même si on ne l'utilise pas dans le mois. Alors moi, j'ai la carte standard ici de Trade Republic, mais il faut savoir qu'ils ont aussi une carte, je crois, qui s'appelle la carte miroir. Donc d'ailleurs, on peut se voir dedans, c'est une carte un peu en mode miroir. Moi, j'ai la carte classique
mais pour le coup, elle est très très bien. Et du coup, même si je ne l'utilise pas dans le mois, pendant plusieurs mois, plusieurs années, j'ai 0 € de frais. Donc ça, c'est vraiment génial. En quatrième point, on a un compte espèces annuel qui est rémunéré à 2,5% brut annuel. Alors ici, à prendre en considération que ce n'est pas un livret A ou un LDDS, etc. C'est directement l'argent qui est sur le compte. Automatiquement, il est rémunéré à 2,5% brut annuel. En cinquième point, un RIB français, donc comme pour Boursorama, le RIB est français, et un PEA depuis 2025. Donc un PEA, c'est un plan épargne en action, une enveloppe d'investissement. Donc ils ont lancé en janvier 2025 qui permet d'investir facilement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant et surtout d'investir avec des avantages fiscaux qui est de ne pas payer d'impôts au bout de 5 ans, ce qui est non négligeable. En sixième point, c'est que Trade Republic, ça permet aussi d'investir en bourse et en crypto facilement sans frais avec les plans d'investissement. Donc les plans d'investissement, c'est finalement un outil qui permet de dire je veux investir sur, imaginons, telle action d'entreprise comme Apple tous les débuts de mois, le 5 du mois. Et ces plans d'investissement sont gratuits au niveau des frais. Donc il n'y a pas de frais lorsque le plan d'investissement se réalise. Donc ça, c'est vachement bien. Et si jamais on va acheter des actions d'entreprise ou des cryptos hors plan d'investissement, c'est 1 € de frais. Donc c'est vraiment très très raisonnable. Donc au-delà de la partie banque, ça permet d'investir Trade Republic, si on le souhaite. Septième point, paiement sans frais et illimité dans le monde entier. Donc pareil, là vous pouvez payer n'importe où dans le monde, que ce soit en Thaïlande, à Singapour, etc. Vous pouvez faire des paiements sans aucun problème. Et vous n'avez pas de frais. Et en huitième point, comme j'ai dit, une action offerte jusqu'à 40 € à l'ouverture de votre compte avec le lien que je vous mets ci-dessous. Au niveau des points faibles de Trade Republic, il y en a deux. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de découvert autorisé, contrairement à Boursorama. C'est-à-dire que là, si le compte est à 0, il est à 0. Vous ne pourrez pas aller à moins 10, ni à moins 100, ni à moins 1000. Ça s'arrête à 0 directement. Bon, par contre, l'avantage aussi, c'est qu'au moins, il n'y a pas de frais de découvert autorisé, vu que ça n'existe pas. Et le deuxième inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de carte à débit différé. Alors, c'est une carte à débit immédiat. C'est-à-dire que dès que je fais un paiement par carte, imaginons, je vais au restaurant aujourd'hui, je dépense 20 € au restaurant. Une fois que j'ai fait mon paiement, automatiquement, sur mon compte, j'ai moins 20 € de restaurant qui s'affiche. Donc, mon compte a été prélevé. À l'inverse du débit différé, où on peut mettre finalement une date plus longue. Imaginons, ma carte, c'est une débit différé 7 jours. Ça veut dire que je serai prélevé sur mon compte que de 7 jours. Donc ça a l'avantage de pouvoir se dire, au moins, si je suis à la fin du mois et que je suis un petit peu ric-rac, je vais quand même pouvoir me servir pas mal de ma carte, même si en théorie, j'ai pas l'argent sur le compte, parce que je sais que je vais recevoir mon salaire début du mois. Par contre, ce qu'il faut faire attention avec le débit différé, c'est que du coup, on ne sait pas en temps réel combien on a sur le compte. Donc ça peut être un peu trompeur, c'est-à-dire on dépense, et après quand on se fait prélever dans une semaine, 15 jours, et même des fois des débits différés de 30 jours, là des fois ça peut être un petit peu la douche froide parce qu'on voit tout qui passe d'un seul coup. Donc voilà, c'est à prendre en considération, mais je l'ai mis en inconvénient parce que chez Boursorama, on peut choisir entre les deux, bourse immédiat ou différé. Mais moi je vous conseille dans les deux cas plus immédiat, je trouve que c'est plus prévisible, on peut voir vraiment combien il y a sur son compte en temps réel, c'est plus simple. Donc voilà par rapport à mon avis sur Trade Republic et Boursorama. Donc pour le bilan, franchement, c'est deux excellentes solutions. Au niveau, moi j'utilise vraiment les deux quasiment quotidiennement. Donc je vous en conseillerais pas forcément une plus que l'autre. Pour moi, les deux sont intéressantes. Trade Republic notamment, là, c'est que la carte elle est 100% gratuite. Donc ça, c'est vraiment génial même si on ne l'utilise pas. Et Boursorama, il suffit de l'utiliser pour qu'elle soit aussi 100% gratuite. Et Boursorama qui a tous les livrets possibles dessus. Au-delà de ça, les assurances des cartes aussi qui sont disponibles sur les deux cartes. Donc ça, c'est vraiment trop bien. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur Trade Republic et aussi Boursorama. Comme j'ai dit, je vous mets les liens exclusifs sous cette vidéo qui vous permettent pour Trade Republic d'avoir 40 € offerts en action jusqu'à 40 € et pour Boursorama jusqu'à 150 € offerts à l'ouverture de votre compte. C'est juste hyper intéressant. Si vous allez sur les sites de Boursorama et Trade Republic en direct, vous n'aurez pas ces offres-là. Donc n'hésitez pas à en profiter et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.